Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on part en voyage. Mais attention, oubliez tout de suite les photos Instagram et les vacances bien organisées. Non, là on va parler d'un voyage qui change, qui bouscule, qui redéfinit complètement qui on est. On va plonger ensemble dans l'usage du monde de Nicolas Bouvier. C'est une œuvre absolument centrale pour notre objet d'étude, le roman et le récit. Et vous allez voir, c'est bien plus qu'un carnet de route. C'est presque un mode d'emploi pour la vie. Prêt à embarquer ? Voilà la phrase qui va nous guider. Lisez-la bien. On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt c'est le voyage qui vous fait ou vous défait. Laissez-la résonner un instant. C'est puissant, non ? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, le voyage qui vous fait ? En fait, Bouvier nous dit d'emblée que voyager, ce n'est pas juste se déplacer d'un point A à un point B. C'est accepter d'être transformé par le monde pour le meilleur et parfois pour le pire. C'est cette idée de transformation qu'on va explorer ensemble. Et tout ça, ça nous amène directement à notre problématique, la question qui va structurer toute notre analyse. Comment un périple, un simple déplacement géographique, peut-il se muer en une véritable quête intérieure, en une exploration de soi ? C'est vraiment la grande interrogation que pose Bouvier, et on va tenter d'y répondre en le suivant pas à pas sur sa route. Pour bien comprendre cette transformation, il faut qu'on revienne au tout début. Parce que pour Bouvier, le voyage, ça ne commence pas au premier kilomètre parcouru. Non, ça commence bien avant, dans l'acte même de partir. Le départ, c'est déjà une rupture. C'est la première étape de la quête. Allez, on plante le décor. Imaginez, on est en 1953. Nicolas Bouvier a 24 ans. Avec son ami, le peintre Thierry Vernet, ils ont un projet qui paraît un peu fou pour l'époque. Traverser l'Europe et l'Asie par la route, à bord d'une toute petite Fiat Topolino, avec pour objectif final le Japon. Mais derrière ce projet d'aventure, il y a bien plus. Il y a une soif de fuir une vie toute tracée, une société bourgeoise jugée trop conformiste. C'est avant tout une quête de liberté, une recherche d'authenticité. Jetez un œil à ce parcours. On ne parle pas d'une petite balade. C'est plus d'1 an et demi sur les routes, à traverser des paysages, des cultures radicalement différentes. De la Serbie à l'Iran, où ils vont se retrouver complètement bloqués par un hiver glacial, jusqu'à la traversée d'un des déserts les plus chauds de la planète. Chaque étape que vous voyez sur cette frise, c'est une épreuve, une leçon. Gardez bien cette carte en tête, parce qu'elle est en quelque sorte la géographie de leur transformation intérieure. Bon, avant d'analyser le voyage en lui-même, on a besoin de s'équiper. Il nous faut quelques outils, une sorte de boussole du lecteur. Pour vraiment comprendre l'usage du monde, il faut d'abord identifier à quel type de texte on a affaire. C'est ce qui va nous permettre de ne pas nous perdre et de saisir toutes les richesses, toutes les subtilités du livre. Alors, l'usage du monde, est-ce que c'est un simple journal de bord ? Non, c'est bien plus complexe que ça. On parle ici de genre hybride. C'est un terme un peu technique, mais imaginez un plat où un chef aurait mélangé plusieurs recettes très différentes pour créer une saveur totalement nouvelle, unique. Eh bien, c'est exactement ce que Nicolas Bouvier fait avec la littérature. Ce tableau, c'est un peu la recette de Bouvier. Regardez les ingrédients qu'il mélange. On a d'abord une bonne dose d'autobiographie, c'est son histoire, sa quête, il utilise le jeu. Ensuite, on ajoute de l'aventure, avec des moments de danger, de dépassement de soi. On saupoudre de poésie, qui devient un véritable refuge face à la dureté du monde. Et la base de tout ça, c'est la forme du journal, qui nous donne cette impression de vivre les choses en temps réel. C'est ce cocktail de genre qui rend le livre si riche et si puissant. Parfait. Maintenant qu'on a nos outils, on peut entrer dans le vif du sujet. On va faire 3 arrêts sur image, sur 3 moments absolument clés du voyage de Bouvier, 3 étapes qui sont en réalité 3 grandes leçons sur la vie et sur soi-même. Première étape, Belgrade. Le voyage vient à peine de commencer, l'enthousiasme est à son maximum. Mais voilà, très vite, la réalité rattrape le rêve. Le voyage n'est pas une partie de plaisir, et Thierry Vernet, l'ami de Bouvier, commence déjà à douter sérieusement. C'est la toute première confrontation avec la difficulté. Cette entreprise lui paraissait absurde, d'un romantisme idiot. Cette phrase est très très forte. Elle nous montre que le voyage, ce n'est pas du tout l'image d'Épinal, l'image romantique qu'on peut s'en faire. Non, c'est la fatigue, la crasse, la douleur, le doute. Le voyage commence déjà à les défaire, pour reprendre les mots de la première citation. Deuxième étape, et là, changement radical de décor et d'ambiance, on est à Tabriz, en Iran. L'hiver les surprend et les bloque pendant des mois. Fini le mouvement, la progression. Ils sont contraints à l'immobilité totale. Et là, que faire quand on ne peut plus avancer ? Eh bien, on est obligé de s'arrêter, de regarder vraiment autour de soi, et surtout de regarder en soi. Le voyage devient sédentaire, et c'est une épreuve d'une toute autre nature qui commence. Et comment est-ce qu'ils survivent à cet enfermement, à ce froid ? La réponse est surprenante. C'est grâce à la poésie. Ils découvrent la poésie persane de Hafiz. Dans le froid, le dénuement, la solitude, les mots deviennent une source de chaleur, un moyen de se connecter à la culture locale. C'est une leçon fondamentale. Même quand le corps est immobile, l'esprit, lui, peut continuer à voyager.
Troisième étape, et encore un contraste saisissant, le désert du Lut. Après le froid glacial, la chaleur écrasante. Après l'épreuve de l'immobilité, l'épreuve de l'effort physique le plus extrême. Ici, ce n'est plus l'esprit qui est mis à l'épreuve, c'est le corps, poussé dans ses derniers retranchements. C'est le récit d'aventure dans ce qu'il a de plus brut, de plus essentiel. J'avais souvent pensé au soleil, jamais comme à un tueur. Quelle image! Le soleil, que l'on associe à la vie, devient ici une menace mortelle. On est en plein dans le registre de l'aventure pure, de la confrontation de l'homme avec une nature hostile qui peut le broyer. Le voyage a encore changé de visage. Ce n'est plus une découverte, c'est un combat pour la survie. Après toutes ces épreuves, on pourrait se dire qu'ils sont enfin arrivés au bout. Mais la véritable destination de ce voyage, elle n'est pas sur une carte. C'est une compréhension, une leçon de vie finale qui va donner tout son sens à leur long périple. On arrive enfin au Khyber Pass, à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Et là, après la douleur, le doute, l'épuisement total, Bouvier vit ce qu'on peut appeler une épiphanie, une révélation. Il ressent une évidence du monde, une appartenance paisible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il se sent, pour la première fois, parfaitement à sa place, en harmonie totale avec ce qui l'entoure. Le but de la quête est atteint. Alors au final, c'est quoi la recette du bon voyageur selon Nicolas Bouvier? On pourrait la résumer en 3 principes, 3 leçons essentielles. D'abord, la lenteur, prendre son temps, ne pas courir, c'est le plus grand des luxes. Ensuite, savoir accueillir l'imprévu, accepter que les choses ne se passent pas comme on l'avait imaginé, et même le chercher. Et enfin, le plus important peut-être, l'effacement. C'est l'idée d'oublier un peu son ego, de se faire tout petit pour mieux observer, mieux écouter et mieux recevoir ce que le monde a à nous offrir. Et on en arrive à la leçon ultime, la plus philosophique de toutes. Comme une eau, le monde vous traverse et pour un temps vous prête ses couleurs, puis se retire. C'est une métaphore absolument magnifique. Le voyage, ce n'est pas quelque chose qu'on accumule comme des souvenirs ou des objets. C'est une expérience qui nous imprègne, nous colore, nous transforme, mais qui, à la fin, se retire et nous laisse seuls face à nous-mêmes, face à notre propre vide intérieur. Et c'est ça le grand paradoxe de Bouvier. Le but du voyage, ce n'est pas de se trouver ou de combler un manque. C'est au contraire d'apprendre à vivre avec ce vide, cette insuffisance centrale de l'âme comme il l'appelle. Et cette prise de conscience, loin d'être négative ou déprimante, devient une force incroyable, un moteur pour continuer à chercher, à explorer et finalement à vivre pleinement. Voilà, nous avons fait le tour de l'usage du monde. C'est un livre qui nous apprend que voyager, c'est finalement apprendre à se perdre pour mieux se comprendre. Alors je termine en vous retournant la question du titre. Après avoir vu comment Bouvier a fait usage du monde, on peut se demander comment, chacun à sa manière, nous pouvons faire un usage enrichissant et transformateur du monde qui nous entoure. C'est une question qui, bien sûr, reste ouverte. Merci pour votre écoute.